Ariel a fait de la Kabbalah. Et toi ? Ariel Hachette-Boun, bonjour. Je rappelle que tu étudies la Kabbale et la Chassidoute avec ton maître en Israël, le Rav Korda, et tu transmets toi aussi cette sagesse. Le titre de tes livres, Une année avec la Kabbale, secret de la Torah et des fêtes juives. On a parlé plusieurs fois avec toi, Ariel Hachette-Boun, dans cette chronique de liberté, de délivrance et de sortie d'Égypte, de nos Égyptes personnelles, avec les différentes sections de la Torah dans le livre Shemot. Et nous voici donc arrivés à la fête de Pessah, le temps de notre liberté. On va en parler longuement aujourd'hui et consacrer notre émission à la fête de Pessah. Néanmoins, tu nous l'expliques, Ariela, on ne va pas parler de sortie d'Égypte, mais plutôt de liberté personnelle, 8 jours de Pessah pour sortir de nos enfermements. Les 8 jours de Pessah ne nous font pas sortir d'Égypte comme on le dit habituellement. Ils viennent plutôt nous faire sortir de la facilité de notre quotidien et bouleverser nos habitudes. Pourquoi faire ? Pour nous donner, avec cette mise à plat radicale, la force de sortir d'Égypte parce que tout est différent et que rien n'est à sa place. Pessah nous donne la possibilité et l'énergie de sortir de notre zone de confort, de nous libérer, de nous extraire de nos limitations, tant extérieures, les conditionnements induits par notre environnement politique et idéologique, qu'intérieures, nos pesanteurs biologiques, comme nos addictions, nos restrictions mentales, nos habitudes destructrices, nos tristesses, nos détestations, nos jalousies, etc. Tous nos enfermements. Nos enfermements personnels et chacune a sa propre histoire, son propre parcours de vie et ses défis à relever. En fait, il faut comprendre que nos Égyptes sont uniques et personnelles. Elles sont le produit d'une histoire de vie propre à chacun, mais aussi et avant tout le résultat du voile, Elem en hébreu, à travers laquelle nous voyons le monde, Olam. Cela s'écrit avec les mêmes lettres. 2 termes qui ont la même racine, celle qui signifie cacher, disparaître. Nos Égyptes nous sont propres, chacun les siennes. Ce voile, Elem, fonctionne avec nos 3 vêtements de l'âme, pensée, parole et action. Ainsi, il nous appartient, à chacun de nous et à nous seuls, d'identifier ce voile qui agit comme un filtre sur la réalité du monde et il limite nos pensées, nos croyances, nos paroles, la matérialisation de notre vision du monde et nos actions, c'est-à-dire notre influence directe sur le monde. Nos paroles, pensées et actions agissent donc directement sur notre réalité. Autant apprendre à en être les maîtres et ne pas subir les influences extérieures qui empêchent la réalisation du moi profond. En effet, cette vision particulière que nous avons du monde et qui nous y enferme est en rapport avec le décodage que nous faisons de ce qui se passe. Certains appelleront cela leur carte du monde, d'autres leur grille de lecture des événements, ou encore, comment je vois les choses. Il est vrai que pour l'âme animale, il n'y a pas de différence entre souvenir et imagination. Les deux procèdent de la même mécanique, du même matériau spirituel. C'est pour cela qu'il y a un monde entre ce que je me souviens avoir vu et ce que mes yeux ont effectivement capté. La fonction de Pessah est précisément de nous donner à lever le voile, à voir la réalité différemment et à briser nos conditionnements en nous faisant sortir de nos habitudes, par essence néfastes à notre santé mentale et physique. Alors Pessah est appelé dans la tradition Zeman Cherutenu, le temps de notre liberté. C'est donc dans ce premier mois, Nissan, que se trouve l'influence spirituelle au niveau de la pensée pour l'ensemble des autres mois de l'année juive. La fête de Pessah vient comme un ajout à notre âme, influencer toute notre année jusqu'au prochain Pessah. Pessah ainsi que tout le mois de Nissan marque une nouvelle année. Pessah, c'est le Rosh Hashanah des anges. On dit que Dieu change d'ange à cette période de l'année. C'est porteur de messages. Si le mois de Tishri marque la nouvelle année naturelle, celle du Elohim, de la création du monde, de l'homme, du cycle naturel des saisons, etc., le mois de Nissan, quant à lui, est le mois qui marque une nouvelle année au-dessus du monde naturel, surnaturel, qui échappe aux lois de la nature. On entre avec Nissan, qui vient du mot Nes, qui veut dire miracle, dans le monde divin, Yod Ke Vav Ke, l'autre nom de Dieu. On l'appelle même le mois des miracles de miracles, puisque Nissan s'écrit avec 2 Nun.
Les 2 Noun de Nissan pour Nissé Nissim, miracle de miracle, c'est donc un niveau particulièrement élevé spirituellement, où avec Hachem, le nom d'Hachem, Yud Ke Vav Ke, les choses semblent s'enclencher d'elles-mêmes et venir nous libérer, nous aider dans cette démarche qui peut être difficile sans l'aide d'Hachem. Il est dit qu'un prisonnier ne peut pas, par définition, se libérer lui-même. Il a besoin d'une aide extérieure. Cette aide lui vient du Dieu, du tétragramme, pour contrer sa destinée. Il l'aide à voir le monde sans le voile, et non plus avec le voile qu'Elohim lui avait attribué à la naissance. Cette force de libération vient de Pessah, de Nissan. Alors le dernier Shabbat de Pessah, la semaine prochaine, sera comme un Kéli, le réceptacle de toute la puissance de Nissan. Ce Shabbat donne la force d'entrer en Géoula, en délivrance personnelle, de nous affranchir de nos enfermements. C'est toute l'assemblée d'Israël qui reçoit cette royauté. Ce Shabbat transmet sa force spirituelle pour l'année entière, une potentialité pour se libérer du joug de la matière. Et c'est là tout le paradoxe et la puissance de l'idée de Pessah. Alors on est prêt pour le grand saut, Pessah, sortir de nos exils et aller relever le défi du travail spirituel de la matière, élever la matérialité en y enlevant tout le chametz contenu, c'est-à-dire toutes nos imperfections, parvenir à libérer nos propres étincelles enfouies dans la matière, dans notre chametz. En effet, quand on y pense, c'est en se confrontant à la matière dans sa trivialité, expurger le chametz, le levain, de tous nos lieux d'habitation, faire tout ce ménage, que je pourrais m'affranchir de la matière et atteindre une plus grande conscience spirituelle. C'est en réalisant que cette recherche de chametz et la préparation de Pessah n'est jamais parfaite que nous prenons conscience de notre imperfection et que c'est précisément cela que Dieu veut nous voir donner de nous-mêmes. C'est parce que nous sommes enfermés dans une vision limitée des choses que nous pouvons faire et réussir un travail de libération. Cet enfermement est donc nécessaire, comme l'exil en Égypte, une épreuve par laquelle il faut passer pour éprouver notre capacité à nous libérer. Shabbat Shalom et Chag Sameach. Shabbat Shalom, Pessah Kasher Vesameach, Ariela Shedboun, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine pour Ariela fait de la Kabbalah et toi. Le titre de tes livres, on va le rappeler, Une année avec la Kabbale, secret de la Torah et des fêtes juives, à commander sur Amazon.fr. Très bonne fête à toutes et à tous. Kol Mevaser.